Salut les people, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation, une découverte, un unboxing et puis en même temps vous présenter un nouveau jeu, comment ça se joue. On va parler d'un jeu que je viens de recevoir dont je suis très content. On va parler de Destinies. Destinies, il est arrivé, c'est chez Lucky Duck Games, c'est un jeu qui était en Kickstarter fin 2019, début 2020 de mémoire et qui devait être livré en septembre 2020, qui vient tout juste de nous être livré, donc un petit peu de retard, et qui arrive en boutique pour ceux qui n'auraient pas profité de cette campagne Kickstarter, qui arrive en boutique 4 ou le 5 juin 2021, donc là dans quelques jours, donc vous allez pouvoir vous rattraper et je vais vous présenter ce que vous avez dans le Kickstarter mais aussi ce que vous avez en boutique déjà, puis il y a les extensions qui sont déjà prévues. Alors c'est quoi Destinies? C'est un jeu de 1 à 3 joueurs, c'est un jeu compétitif, il y a un mode solo, on y reviendra, et c'est un jeu un petit peu d'enquête, un petit peu avec des cartes comme dans le 7ème continent, un peu des mix d'un jeu de rôle, et puis se basant aussi avec une application, et toujours avec ce système de QR code à scanner comme on a dans la série Chronicle of Crimes chez Lucky Duck Games. Donc voilà. Donc je vous propose c'est d'aller voir un petit peu ce qui se cache dans cette grosse boîte qui est la boîte de base, donc vous allez retrouver un magasin, et puis ensuite aussi dans ces deux boîtes qui sont des boîtes d'extension, des boîtes d'add-on que vous retrouverez soit en magasin, soit sur le site des Lucky Duck Games un peu plus tardivement. Donc on va regarder tout ça et je vous explique comment ça se passe. Vous allez voir, c'est un jeu, les règles sont super simples. Alors voilà déjà les règles, on va regarder un petit peu les règles, elles sont très courtes, elles font à peine une dizaine de pages, elles sont très aérées, et ça c'est l'avantage en fait d'une application. Grâce à l'application, vous allez être porté par l'application, elle va vraiment vous guider sur ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Donc ça, on se retrouve avec des règles très simples et qui, même sur l'application, sont très simples. Voilà, vous allez pouvoir choisir des personnages, vous déplacer, faire des actions et puis remplir votre destinée, votre quête. Je vous rappelle, c'est un jeu qui est compétitif, donc vous allez devoir être un peu plus rapide que vos petits camarades. Donc le livre de règles, il n'y a pas grand chose à dire, on va surtout regarder ce qu'il y a dans le matériel et je vais vous expliquer comment ça se joue. Donc très jolie boîte, ça se verra sûrement pas à la vidéo, mais il y a un effet d'UV un petit peu sur les personnages. Alors pour rappel, au moment du début du Kickstarter, d'ailleurs si on va sur la page du Kickstarter qui est encore accessible, hein, on le voit encore le logo sur la boîte qui était présentée à l'époque. Il y avait le logo de Mythic Game parce qu'à la base il y avait un partenariat on va dire. Et Destiny se jouait dans le monde, dans l'univers de Joan of Arc. Ce qui explique d'ailleurs, vous allez voir la taille des figurines qui sont en 15 mm, donc qui peuvent être un peu petites, puisqu'il y avait, on pouvait jouer ces figurines dans Joan of Arc. Pour diverses raisons, ça n'a pas abouti, donc on a tout gardé sans le logo. Alors, ouverture de la boîte. Alors je la découvre avec vous, hein. Moi j'ai travaillé les règles, j'ai joué sur le prototype, donc voilà, je connais le jeu je dirais, mais je découvre avec vous vraiment la boîte. Toujours chez Lucky Duck Games, un super insert avec couvercle, avec imprimé, enfin bon, super boulot, et je trouve ça super important parce que ça aide à la mise en place. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre toutes les figurines, alors vous allez voir, c'est du 15 mm, donc c'est tout petit. C'est tout petit. Je sais même pas si on va bien les voir à la vidéo. Elles sont vraiment toutes petites. Donc d'ailleurs, ils viennent de montrer dans une update qui vient d'arriver un fichier PDF pour reconnaître les figurines parce qu'elles sont petites et c'est vrai que en partie vous ne savez pas forcément quelle figurine il faut prendre. Alors je vais essayer de les peindre, mais c'est vrai que ça va pas être évident. Alors par contre, il y a des figurines un peu plus grosses. On va les regarder. Ici qui est assez... voilà, elle prend beaucoup plus de place, c'est un boss, je pense, du jeu. Hein, une sorte de la mort en fait. Hein. On a ici ce gros boss, c'est super, l'insert est vraiment bien foutu. Ici on a l'archange Saint-Michel. Voilà. Très joli. Et on a ici quelques figurines un peu plus grosses. Alors là c'est un personnage en fait qui est sur un... Voilà, je sais pas, sur un drôle de truc, sur un trésor. On a ici un loup-garou. Hein. Les figurines sont plutôt jolies, hein, je pense que si on arrive à les peindre,
C'est plutôt sympa. Ah là, on a une... Alors ça, je sais pas si ça te sert bien. C'est une nuée de rats, en fait. C'est plein de souris, c'est très charmant. Alors, on a quoi? On a ici, alors c'est comme je dis, un jeu pour 3 joueurs. Donc on va avoir 3 plateaux. Voilà. Alors sur les plateaux, double épaisseur avec ici des creux, hein. Alors vous allez voir comment on l'utilise. Je vais en garder un sous le coude pour vous expliquer comment ça se passe. On a ici tout un lot de tokens. On a en fait ici tout ce qui va être des pièces d'or, puisqu'on va pouvoir acheter des choses. On a ici tout ce qui est les points d'intérêt pour pouvoir sur la carte, je vais vous montrer comment ça se passe, les mettre. Et puis un certain nombre de tokens qui vont être utilisés en cours de partie. Quelques tokens. Alors, on a bien évidemment toujours, voilà, on a encore un couvert d'insert. C'est vraiment, là-dessus, ils font vraiment du super boulot, je trouve. Les Lucky Duck Game. Alors, on a ici, on va regarder toute la partie, vraiment, de l'insert est top, c'est vraiment top. Toute la partie des cartes, un peu à la. C'est un grand format, un petit peu à la. Alors, c'est pas le même format, mais un petit peu à la 7ème continent de déjà. Puisqu'en fait, ces cartes-ci, vous allez voir, alors déjà, on va en regarder quelques-unes. Alors, elles sont un petit peu fines, enfin, un petit peu fines. Elles sont, voilà. Mais en même temps, on va pas beaucoup les manipuler, hein, donc. Elles sont recto verso, puisqu'en fait vous allez les mettre comme ça en système ça va être un monde qui va se dévoiler devant vous, alors je vais vraiment au hasard. Avec un système ici, c'est un peu en forme de brouillard, et puis quand vous allez vous déplacer, vous allez pouvoir donc vous allez un peu voir ce qu'il y a, mais voilà. Vous allez retourner, et vous allez savoir beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur. L'application va vous dire les points d'intérêt qu'il faut mettre, parce que voilà, il y a je sais pas moi ici, il y a une étable et puis un forgeron, et vous allez pouvoir aller voir et discuter avec eux. Et tout ça, ça va se dévoiler au fur et à mesure. Alors il y a plein de cartes. Alors bien sûr, elles sont numérotées, on va un petit peu les regarder quand même. Alors, on a, voilà, on a un village sous la neige, on a un autre village qui est pas sous la neige, on a une forêt, alors on a vraiment plein de choses. Ici un fort, une église, un campement de chevaliers avec un rempart. Bon, il y a beaucoup de choses. Ici des ruines, sous la neige. Ça me rappelle la version prototype, ça. Donc il y en a combien? Je vais regarder, je sais pas si elles sont toutes numérotées. Ouais, il y en a 67. Hein. Ici, il y en a un guet avec un pont avec un corps de garde. Ici, on a une forêt qui a brûlé avec une caravane. Ah, ici, il y a un bûcher. Ça sent mauvais pour les sorcières. Voilà, bon, il y a vraiment plein, il y a tout plein de cartes pour différents univers. Ici, il y a une tombe, une cathédrale, ou en tout cas une église. Beaucoup de choses. Donc là, ici, vous avez toutes les cartes de lieu. On a ici des dés. Alors les dés, parce qu'en fait, toutes les actions se font à base de dés. Ça, chaque personnage a, si je ne me trompe pas, d'avoir 3 dés. Non, 2 dés, pardon. 2 dés. C'est 2 dés chacun. Et on va avoir ici, en fait, des dés d'effort. Ce sont les dés que vous allez avoir en début de partie. Chacun va avoir 3 dés. Donc on va commencer la partie comme ça. Voilà, chaque personnage aura 2 dés et 3 dés. Et c'est les 2 dés, les 2 gros dés, je dirais, sont les dés qu'on utilise de base. Et ces dés d'effort, vous pouvez en utiliser si vous le souhaitez, mais vous n'allez pas tous les récupérer. Donc, si vous les utilisez tous au premier tour, au tour suivant, vous n'en récupérez qu'un seul. Donc, vous en aurez moins pour faire vos tests. Donc, ça sera plus compliqué. On va y revenir dans les détails. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors, ça a déjà arrivé dans les jeux, une fois dans le dernier Chronicles of Crime d'ailleurs, on a un errata, donc ici voilà, ils vous disent que on va pouvoir remplacer ces cartes, et ces cartes aussi vont remplacer des cartes dans le jeu de base, qui aura une erreur, donc elles sont directement à l'intérieur. Donc voilà, ça il faut pas les perdre, donc je vais les garder précieusement, pour pas me tromper ensuite entre les cartes corrigées et les cartes dont il faut se séparer. Alors, donc les cartes d'objets, hein, donc il y a plein d'objets. Alors à chaque fois en fait vous allez retrouver ici ce que c'est, l'image, le coût en pièces d'or. Ici ça va être son effet. Donc ici c'est un effet défaussé, donc c'est une fois. Il y en a qui sont toujours c'est permanent comme le chien qui va vous accompagner, qui vous donnera plus 1 à votre total de lancer pour vos tests de combat en fait. Hein. Et puis vous avez un QR code parce que vous allez voir que l'application va pouvoir interagir. Et donc vous allez pouvoir dire, tiens, je suis avec un personnage et je vais lui parler de mon chien. Peut-être que ça va aider, peut-être que ça va pas aider. Des armes, des arbalètes, un feu follet, enfin bon, il y a plein de choses. Un crucifix, des clés, un portfolio,
un encensoir, il y en a beaucoup, une cotte de maille, des serpes, il y a beaucoup d'objets qui vont vous être utiles pour vous aider ou qui vont être utiles pour remplir votre quête en fait. On a un deuxième paquet d'objets là, c'est... Hop là. On a un deuxième paquet, donc là c'est vraiment la suite. Donc ici on a des herbes, hein, toujours pareil. Bon, c'est défaussé donc une seule fois, ça vous donne 4 plus 4 à votre jet de dés, on va y revenir. Des médicaments, enfin bon, il y a beaucoup d'objets à collecter, à acheter, au système de marché, voilà, plein de choses. Vous avez, alors ici je vais vraiment faire attention à rien vous spoiler, puisqu'en fait vous avez entre autres les cartes de personnages, donc en fait au début de votre scénario, comme on va le voir ensuite, vous allez pouvoir choisir votre personnage, et vous aurez, alors, ici les personnages, alors là je vous spoil rien, il y a, je vous les montre de ce côté-là, c'est le verso, il y a un peu de spoil, je vais faire attention. Donc la noble, le noble, pardon, la sorcière, le chasseur, le soldat, la religieuse, donc ça va dépendre des scénarios que vous allez jouer, ils vont vous dire quel type de personnage vous allez prendre, pouvoir prendre. Corrupteur, le sauveur, et il y a vraiment beaucoup de choses. La vertueuse, l'humble, la sage, le cruel, il y en a beaucoup, hein. Le lâche et l'incroyante. Et alors, je vais essayer, vraiment, voilà, je vous montre pas comme ça. En fait, en haut, voilà. En haut, vous avez une petite mise en ambiance. Et puis les deux côtés, là, je vous montre pas trop là. Vous avez un carré blanc, un carré noir. Ce sont en fait, pour chaque personnage, ça dessine sa quête. Donc c'est une quête qui a un ou au milieu, donc vous pouvez choisir soit la blanche, soit le noir, et genre vous pouvez choisir, même en cours de partie, vous pouvez changer. C'est une destinée qui vous est propre, qui vous est secrète, qui va vous dire, voilà, pour gagner la partie, vous devez réaliser ça, retrouver quelqu'un. Enfin, je ne sais, je ne l'ai pas encore parcouru, et je ne vais pas me spoiler, mais voilà, vous devez résoudre une quête qui vous est propre, vous allez pouvoir parcourir le monde à la recherche de cette quête, des éléments qui vont vous orienter, d'aide, d'objets, et il faut être le premier à arriver à résoudre sa propre quête, et d'arriver au dénouement. Et puis vous avez ici un certain nombre de petits jetons. Alors les jetons, vous allez voir, ça vient tout simplement comme ça. Ça vient ici. En fait, vous allez voir ici, vous avez trois niveaux différents. Vous avez sur la sagesse, la connaissance, la dextérité, la force. Et en fonction de vos niveaux, là, vous allez placer des petits marqueurs comme ça. Et quand vous passez les tests, en fait, et ben on va vous dire, donc vous avez exactement, ça va être comme ça, vous allez prendre un personnage, voilà, ça fait le plateau de départ. En début de partie, vous serez comme ça. Voilà. Les niveaux vous sont précisés par l'application. Vous avez ici vos 2 dés de base et vos 3 dés de force en fait que vous allez pouvoir utiliser. Donc quand vous avez un test, vous lancez vos 2 dés de base et vous lancez, si vous le souhaitez, 1, 2 ou 3 dés supplémentaires. Donc si j'utilise 2 dés, ben, je prends 2 dés par exemple. Vous lancez l'ensemble des dés et vous allez additionner l'ensemble des résultats. Donc si vous avez 2 plus 3, plus 1, plus 2, donc ça fait 5, ça fait 7, 8. Donc si par exemple c'était un test de force, ben on regarde à 8, avec combien vous avez de jetons au niveau inférieur. Donc vous avez là, si vous en avez 2, donc sur le test, vous avez 2 réussites. Si c'était comme ça, ben, le 11 n'aurait pas été accessible, mais si c'était comme ça, ben là vous auriez eu 3 réussites. Donc vous allez rentrer les réussites et puis ça va plus ou moins déclencher la suite de votre réussite. Alors ce que je vous propose, c'est que avant de regarder ce qu'il y a dans les extensions et dans les stretch goals, vous voyez comment ça se passe une partie de Destiny, puisqu'on a vraiment le matériel ici de base que vous retrouverez en boutique. Donc si vous n'avez pas acheté Destiny au Kickstarter, vous n'allez pas pouvoir attraper. Alors, il faut une application qui s'appelle l'application Destiny sur Android, sur iOS, enfin, sur les différentes plateformes, qui est gratuite, vous la téléchargez. Donc vous arrivez ici avec la boîte de base Destiny et Mer de Sable. Donc, pour l'instant, les scénarios Mer de Sable ne sont pas encore disponibles en français, mais ils le seront courant juin. Donc vous sélectionnez votre boîte, et vous avez ici 5 scénarios. En fait, vous avez un scénario de base, qui est un peu un scénario introductif, et puis vous avez 4 scénarios, vous allez pouvoir jouer en campagne. Donc si on regarde le premier scénario, la nature de la bête, tout simplement, il y a même le son d'abord, vous allez mettre jouer,
et vous allez vous laisser transporter. Alors, vous avez différents modes. Vous avez le mode normal qui est à 2 ou 3 joueurs. Vous avez un mode challenger, c'est un mode en solo mais qui est chronométré, c'est-à-dire que quand vous allez faire vos actions, bah, il va se passer des choses et il faudra résoudre votre quête avant la fin du temps de la partie. Un mode explorateur où là vous avez le temps, il n'y a pas de pression. Et puis il y a un mode que je n'ai pas pris moi, qui est lié par le destin, c'est une 4e boîte qui vous permet de jouer en 2 contre 2. Donc si vous prenez un mode normal, tac, ça va vous donner un petit peu le scénario introductif, le pitch d'entrée, voilà, ce qui se passe dans ce monde-là. Ensuite, vous sélectionnez vos personnages, donc ici on y pointe le noble et le chasseur qui vont être joués. Donc chacun récupère, le noble va récupérer son plateau, sa carte de personnage, donc là c'est pas le bon, mais voilà, on va prendre la carte de personnage donc, du noble. Voilà, donc là il prend son noble. Et tout est écrit. On a ici votre niveau d'intelligence, qui vous dit en 5, il est plutôt intelligent, il est 5, 7, 11 et 12, donc vous voyez, ça vous donne ici la dextérité 6, 8 et 11, et la puissance en 4, 8, 11, 12. 11 et en 4 bien sûr. 11, 12, voilà. Ça vous donne, voilà, vous prenez aussi vos 2 dés de départ, vos 3 dés aussi de force, vous récupérez de l'or, voilà, et puis vous prenez aussi une épée comme un instrument de départ qui va vous donner un bonus particulier. Alors, si l'épée faut la trouver. Donc vous prenez ici une épée d'ailleurs qui va vous donner c'est une que vous pouvez utiliser une fois, c'est défaussé, et en un test de force, vous lancez aucun dé, et à la place, votre résultat est 10, donc vous regardez exactement ce que ça vous donne comme réussite. Sachant que chaque personnage ne peut avoir que 5 objets simultanément en sa main. Donc voilà, donc ça c'est le noble. L'autre joueur fait pareil pour le chasseur, avec ses différents niveaux d'intelligence, il est un peu moins intelligent, mais plus fort en dextérité et en puissance. Et ensuite, chacun a regardé sa destinée. Hein. Et voilà, et maintenant vous allez avoir là, ça va être, tac, on va mettre ça de ce côté. Ils vont vraiment exactement vous dire ce qui se passe. C'est-à-dire que là, ils vont vous dire que là, vous prenez la tuile terrain numéro 2, que vous placez ici. Voilà. Vous placez l'église. Donc l'église, c'est un petit token avec le petit moine qu'on placerait. Voilà. À droite, on place la 23, mais de façon cachée. Tac. Voilà. À côté, vous placez la 11. Donc vraiment, voilà, vous êtes vraiment guidé par l'application, donc c'est vraiment simple. Voilà, vous placerez les différentes tuiles hein, tout autour. Et ensuite, voilà, c'est le premier tour. Et en fait, vous allez jouer successivement. Et alors, à chacun de vos tours, qu'est-ce que vous faites? Premier tour, vous récupérez un dé de force. Au début de la partie, souvent, on vous dit que vous n'avez aucun dé de force, mais au début de chacun de vos tours, de toute façon, vous récupérez un dé de force. Un dé d'effort, exactement. Alors, c'est sûr que si au tour précédent, vous avez utilisé vos 3 dés d'effort, et bien, vous allez en récupérer qu'un seul, donc vous n'en avez qu'un pour ce tour-ci. Donc, il y a cette gestion de dés qui va être importante. Donc, vous récupérez, voilà, la première chose, c'est récupérer un dé d'effort. Ensuite, vous allez pouvoir faire, en fait, un mouvement, et interagir avec un lieu. Alors, bien sûr, vous pouvez ne pas vous déplacer si vous le souhaitez, et sinon, vous vous déplacez de 2 cases. Si vous vous déplacez de 2 cases, jusqu'à 2 quarts. Donc ici, si vous pouvez vous déplacer ici, ça va révéler cette tuile, et vous pourriez, voilà. Sinon, vous pouvez vous déplacer voilà, jusqu'à 2 cases. Pas plus de 2 cases, la carte est petite pour l'instant, mais en s'agrandissant, voilà, vous avez plus de possibilités. Vous pourrez récupérer un cheval, par exemple, qui vous permettra de vous déplacer d'une case supplémentaire, donc jusqu'à 3 cases, de façon orthogonale. Une fois que vous êtes déplacé, voilà, on va explorer la tuile numéro 1, il va vous dire exactement ce qu'il y a, les tuiles qui vont se placer à droite et à gauche, hein, de façon orthogonale, les points d'intérêt, comme toujours. Et ici, à ce moment-là, vous allez pouvoir interagir avec un lieu, donc tout simplement, vous allez sélectionner le lieu, vous allez interagir.
et vous allez avoir différentes choses, différentes actions. Méditer, prier, fouiller, acheter, dormir, manger, enfin, voilà. Donc vous allez rentrer dans l'application, donc là il vous demande de faire des différents tests en fait, hein, donc comme vous avez vu, ici si je fais un test méditer dans le cercle, c'est un cercle de connaissance, donc je lance le dé, donc ici je fais un jet très très nul, je fais 6, donc je fais un résultat, donc je fais méditer dans le cercle, un résultat, il va me dire ce qui se passe, voilà. Et c'est la fin de mon tour. Et ça va être au chasseur qui a lui aussi récupéré un dé d'effort et ensuite pouvoir se déplacer, interagir. Et comme ça, on va avancer dans l'histoire, on va explorer, collecter des objets, essayer d'en savoir plus sur notre destinée qui est secrète et qui nous dira ensuite, voilà, quand on aura compris, d'aller à un endroit spécifique sur la carte pour déclencher la fin de l'aventure et remporter la partie. Maintenant, jusqu'à la fin de la partie, on peut se faire doubler par nos adversaires et qui pourrait à son tour lui aussi remporter la partie. Donc les règles elles sont très simples et c'est voilà, très rapide, il n'y a rien de. Je dirais, il n'y a rien de compliqué, en tout cas dans la compréhension des règles. Alors, on va regarder un petit peu. On va enlever tout ça et on va regarder ce qu'il y a dans la dans les boîtes d'extension. Donc ça c'est la boîte de base. Donc vous allez retrouver ça en boutique très très vite. Alors, extension mer de sable qui nous projette, je dirais, dans un univers en Afrique du Nord, voilà, un peu désert. Alors, on va aller voir ça. Ce qu'il y a, donc là, vous allez voir, il n'y a même pas de livret de règles pour les extensions, parce qu'en fait, c'est vraiment d'autres scénarios, d'autres aventures, d'autres personnages à découvrir. Mer de sable. Toujours une très jolie boîte. Et en plus de ça, bah, le livret de règles, je vous ai dit qu'il y avait un livret de règles, mais en fait, ouais, le livret de règles, voilà. C'est juste en fait les situations de ce que vous avez dans la boîte. Hein. Et c'est pas un livret de règles. Toujours très joli insert. Et surtout très pratique. Voyez, on peut venir ici l'ouvrir facilement. C'est vraiment super bien. Alors, pareil, figurine. Alors, la grosse figurine, le monstre, la némésis de. Voilà, c'est cette sorte d'Aladin ou de génie qui est très très grand. Et on va retrouver nos petites figurines de 15 mm, donc là, des sortes de moines. Il va falloir avoir des bons yeux quand même pour les peindre. Ici vous avez un petit chevalier. C'est sûr que quand vous êtes... voilà, ça c'est le combat risque d'être épique. Hein. Porteur de flammes là. Ah non, c'est une sorte de chevalier avec une épée enflammée. Lui il a pas l'air très gentil. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Ici on retrouve des nouvelles cartes de lieu. Donc là elles sont vraiment, je dirais, orientées sur une partie sable, hein, genre sable, désert. Ici on a des vestiges archéologiques, on a voilà, un désert tout simplement. D'autres, un campement avec un labyrinthe, il y a plein de choses. Très très joli, hein, forcément dans le désert. Ici une caravane avec un petit campement de bédouins. Tout est jaune. Hein. Ici, c'est une ville en construction, où il y a des combats, je sais pas trop. Ici, ouais, une ville où il y a un combat. Un campement, des campements, voilà. Donc là, on est vraiment sur la partie désert, Afrique, et tout ça. Donc on va retrouver exactement pareil que dans la boîte de base. Hein. On va retrouver ici des personnages à jouer, donc je vous montrerai pas le verso, parce que je vous rappelle qu'il y a des destinées
deux destinées possibles, hein. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez deux QR codes en fait. Puisqu'en fait, en fonction de la destinée que vous allez pouvoir choisir, et ben, lorsque vous allez interagir avec vos personnages non joueurs, vous allez pouvoir scanner telle ou telle destinée pour vous renseigner sur celle-ci. Vous pourrez changer en cours de partie, il n'y a aucun problème, mais voilà, vous avez les deux possibilités. Donc vous avez le chevalier, vous avez ici la comtesse, ici l'affranchi, l'alchimiste, en tout cas les dessins sont les images sont très jolies, pirate, la citoyenne, l'hospitalier, la devineresse, marabout, voilà. Et puis ensuite vous avez des cartes d'objets spécifiques à cette extension, hein. Et voilà, toujours le même principe, l'armure d'écaille, ses effets. Alors ici on va avoir un chameau, vous vous déplacez, vous allez avoir un bateau, vous allez avoir un cimetière, au lieu d'un sarrasin, un baril de poudre, une dague d'assassin, un schéma, une statuette de Mars, de Mercure, des dieux, une carte, un roc, une sorte d'aigle, un astrolabe, un anneau de Tifinag. Voilà, donc d'autres cartes, et toujours c'est un set qui est vraiment très bien fait. Alors après, je pense que si on s'arrange bien, tout doit pouvoir rentrer à la boîte de base. Si on fait son propre insert. Et il y a encore une boîte. Donc là, c'est une extension. Alors, si je me souviens bien, cette extension-là était... c'est une extension qui forme de stretch goal. Si mon souvenir est bon. Mais voilà, encore une fois, vous donner des nouveaux personnages, des nouveaux scénarios, enfin, on s'attend de la même façon. Là, c'est mythe et folklore. Très jolie boîte. Voilà, on retrouve exactement le même type d'insert. Donc là, oh, c'est un peu bougé. J'espère que les figurines n'ont pas souffert. Je pense pas. Donc ici, la grosse figurine, si je puis dire, c'est voilà, une sorte de démon, je sais pas sympathique. Et alors, je sais pas si ça se verra bien, mais ici, j'ai l'impression qu'on peut mettre... Il y a deux petits socles, on doit pouvoir... Ils vont nous dire, je pense, des petites gargouilles comme ça. Moi, je vois bien la chose ici, là. Regardez, à mon avis, on va avoir des petites gargouilles qui vont se mettre là, et qui vont pouvoir se retirer, hein. Voilà. Alors, ici, ça a un peu bougé, mais bon, sans mal. Bon, toujours, il y a ces petites figurines, hein, il va falloir être un bon peintre. Ici, vous avez un chevalier avec un fléau d'armes. Et donc, vous avez ici, voilà, toujours pareil, hein, carte de lieu, carte de personnage. Donc, il faut vraiment l'application pour jouer bien évidemment, et il faut la boîte de base. Pour voir tout ce qui est plateau joueur, etc. Alors, on va revoir plutôt des lieux. Voilà, c'est plutôt des lieux, je dirais, en France métropolitaine, si je puis dire, par rapport à l'extension précédente. Un lieu fortifié, où ça brûle. Voilà, notre partie est fortifiée, et à mon avis, ça doit pouvoir se rejoindre. Voilà, et hop, ça vous fait une grande zone. Voilà. Une place forte, à mon avis, va pouvoir se dessiner sous vos yeux. Voilà, il y a plein de choses. Donc là, c'est beaucoup plus vert, je dirais. Un campement, là. Peut-être le même campement, mais avec des interactions différentes, parce que au cours du jeu, bien sûr, en fonction de vos choix, en fonction de vos interactions avec les personnages non joueurs, avec ce que vous allez leur dire, et ben, l'application s'en souvient, et forcément, peut-être que des lieux, des personnages ne seront plus présents, ou auront des réactions différentes en fonction de vos actions. Si vous décidez de soigner un passant, ben, peut-être que celui-ci plus tard vous sera redevable. Si au contraire vous le laissez mourir de faim, peut-être que si vous croyez son fils, et ben il vous en voudra et il vous aidera pas. Voilà. Donc alors, il y a vraiment cette possibilité. Et on retrouve pareil des cartes de personnages. Donc là on a le naturaliste, la forestière, le milicien, le vicaire, l'érudit, défenseur, la chevalière errante,
l'inquisitrice et l'apprenti. Voilà, donc comme toujours avec ici, je vous les cache, vos destinées des deux côtés. Et puis vous avez donc voilà les objets, des sangsues, une canne à pêche, et beaucoup de choses, une encre, une oreille de saint, c'est une relique, un œil de saint, un halo de crépuscule, enfin, il y a beaucoup de choses. Un sanglier, voilà, vous pouvez vous balader avec un sanglier si vous voulez, pourquoi pas. Bon, ça peut être efficace au combat. Donc voilà l'extension, les deux extensions. Voilà, on a fait vraiment la découverte du matériel de Destinies, hein, donc matériel de qualité, des inserts très bien agencés, des plateaux de double épaisseur, beaucoup de cartes, beaucoup de choses. Donc comme je vous dis, moi j'ai pu tester le prototype et ça m'a beaucoup plu ce jeu d'enquête en fait, c'est un mix de jeu d'enquête, de jeu de rôle, compétitif quand on joue à 2 ou 3 joueurs, ou en solo, soit en mode, je dirais, d'aventurier ou d'explorateur, vous avez le temps d'explorer, de profiter du monde, et sinon un mode où vous êtes contraint par le temps, parce que l'application génère un temps avec des événements, et puis si vous n'arrivez pas à votre destinée avant la fin, bah, c'est perdu. Et ce système donc, de destinée, donc de quête à accomplir pour remporter la partie. Donc, en tout cas, la partie prototype avait beaucoup plu. Donc, voilà, je ne pense pas être déçu par la version finale, je vais la tester. Comme d'habitude, bah, je vais revenir très vite dans quelques jours, quelques semaines sur le blog, donc ça permettra d'avoir et la présentation visuelle avec cette vidéo, cette présentation des règles qui sont très simples dans Destiny, qui vous permettent de vous projeter quasiment immédiatement après avoir lu les règles qui voient en quelques minutes c'est fait, puis vous laissez porter par l'application. Donc voilà, qui vous permet de vous projeter un petit peu comme c'est un anneau voyage en terre du milieu, vous avez l'application qui vous guide, ben là c'est un peu pareil, à vous donner les points d'intérêt, ce que vous pouvez faire, pas faire, interagir, les tests à faire vraiment, être porté et vous laisser guider. Donc c'est une très jolie découverte et on va en reparler très vite. Comme d'habitude, n'hésitez pas, voilà, si vous avez pledgé ou si vous n'avez pas pledgé, si vous attendez la version boutique, pas la version boutique, voilà, n'hésitez pas, on en parle. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre ou on verra avec l'éditeur que je contacterai pour vous répondre. N'oubliez pas qu'il y a toujours un petit concours qui est en cours pour les 2000 abonnés, donc je vous mets le lien de la vidéo à ce sujet dans le descriptif. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, je vous invite à le faire pour essayer de gagner un des très nombreux lots qui est mis en jeu. Donc profitez-en, c'est jusqu'à la fin du mois. Et puis on se retrouve nous très vite parce qu'il y a une grosse actualité, beaucoup de choses à vous présenter. Donc d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous et on en parle très vite. Ciao les people.